Salut à vous mes très fidèles pigeons. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un conseil extrêmement simple et tout bête, mais que je vois rarement appliqué et qui, mine de rien, peut vous empêcher de mourir stupidement sous une barre de 300 kilos. Et donc ce petit conseil, ça va être tout simplement comment bien re-racker une barre. Donc re-racker une barre, c'est quoi? C'est la replacer dans un rack, dans un half rack, etc. Donc un rack, c'est une cage à squat par exemple, mais ça peut aussi être pour bien replacer une barre quand on fait du développé couché et compagnie. Donc là je sais qu'il y en a certains qui vont se dire T'as pas besoin de tuto pour savoir comment replacer une barre, on n'est pas con, tu la replaces dans les trucs et c'est tout, et blablabla. euh, oui mais non, je vous garantis que la majorité des gens dans les salles re-rack mal leur barre. Et par exemple, tous les gens que je coach, la première fois qu'ils re-rack des barres, ils le font toujours mal. Et parfois, ils ont plusieurs mois, voire années d'entraînement. Est-ce que ça veut dire que vous allez forcément avoir un accident de re-rackage? Non, vous pouvez faire ça toute votre vie et ne pas avoir de soucis. Par contre, est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé à plein de gens? Oui. Et surtout, c'est arrivé à des gens beaucoup plus expérimentés que vous, à des pros, etc., etc. Parfois avec des blessures assez grave. Et surtout, ce conseil que je vais donner, il est extrêmement simple à appliquer. Donc, autant le faire. La plupart des gens, ils reraquent leur barre de deux manières, on va dire. Soit un côté à la fois, comme ceci, tac, tac, soit en visant comme ceci. Alors, quel est le problème? Déjà, le premier reraquage, vous faites un côté après l'autre, c'est sans doute le pire, tout simplement parce que vous n'avez pas envie de vous tortiller et transférer le poids sur votre colonne d'un côté ou d'un autre. Ça n'a aucun intérêt de faire ça, c'est risqué inutilement. Je n'ai pas envie de m'amuser à faire des flexions de côté, des flexions de colonne avec 300 kg sur le dos, et même pas avec 150 kg sur le dos. Donc on évite de re-raquer d'un côté puis de l'autre, surtout si on n'a pas de sécu, ou si on a des sécu de merde qui peuvent sauter. Car là pareil, si vous vous penchez un petit peu plus que d'habitude et que vos poids glissent, là vous allez parler japonais. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on voit très couramment dans les salles, donc clac, clac. Mais ce qu'on voit le plus, ça va être des gens qui vont replacer en visant. Comme ça. Et là, c'est quoi le problème? Si on le fait bien des deux côtés en même temps, etc. etc. Et bien le problème, c'est tout simplement que vous pouvez faire ceci. Et là, surtout si j'ai relâché complètement parce que je pensais que j'allais être calé, je suis dans la merde. Là, si j'ai 300 kg sur le dos, que j'étais pas prêt à les réceptionner et tout, que j'ai pas de sécu placé, et ben c'est un coup à se péter le dos, à se péter un genou, à se péter une hanche, etc., etc. Donc vous allez dire oui, mais bon, quand je replace ma barre, je fais attention, etc. Encore une fois, si ça arrive à des pros, ça peut vous arriver à vous. Ne sous-estimez pas l'inattention ou la fatigue intra-séance. Moi, je sais que très régulièrement, pendant mes séances, des fois, je suis un peu dans les vapes. Des fois, j'ai des petites absences et des fois, ça m'arrive de faire des dingueries et après de me dire Oula, ce que j'ai fait c'était dangereux, ouh, ou c'était pas malin, ouh. ou d'habitude je fais pas ça. Donc, il suffit d'un mauvais jour, hop, vous faites pas attention, vous placez mal et là, donc soit vous allez devoir grinder, encore une fois au risque de vous blesser, pour la replacer, ou alors si vous avez vraiment relâché la tension, et ben là vous faites une blessure au dos, une blessure au genou, voire vous vous tuez selon l'exo. Donc non, on ne replace pas au feeling, on ne replace pas en visant. Donc comment on replace? Très 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 simple. Vous venez au contact du rack. Donc vous marchez, tout simplement. Je suis en squat, je viens au contact des deux côtés. Je marche. Là je ne peux plus marcher, qu'est-ce que je fais? Je glisse. Tout simplement. Donc, j'ai fini mon squat, je veux re-racker, j'avance. Contact, je glisse. Et ça, vous verrez qu'en plus, il y a un petit effet où ça vous attrape un peu la barre, donc c'est assez agréable en fin de série quand vous en pouvez plus, plutôt que faire une espèce de re-rackage manuel. Et ça, peu importe la fatigue, peu importe l'inattention, vous avez juste à marcher comme un golem, venir toucher votre rack et vous slider. Et c'est un rack 100% fiable qui ne vous posera jamais de soucis. Donc c'est la même chose par exemple si vous faites du bench dans un rack ou dans un half rack. Donc hop, dès que vous avez fini votre bench, vous ne replacez pas en visant. Vous ne replacez pas un côté après l'autre. Non, vous venez au contact, boum, de votre rack ou de votre half rack et hop, vous glissez. Laissez le rack vous guider pour racker, comme un rail. Commencez pas à viser des sécus de cette largeur avec une barre de 400 kg en étant fatigué, en étant un peu dans les vapes, etc. etc. Encore une fois, laissez l'ego au vestiaire. Quand on soulève 200, 300 kg, qu'on a fait une grosse manœuvre de Valsalva, on n'est pas au maximum de ses capacités mentales, on n'est pas au maximum de sa précision. Et c'est pas le meilleur moment pour faire une compète de calcul mental ou pour jouer aux fléchettes. It's in his head. It's in your forehead. Take it out of your forehead.
Donc ce n'est pas non plus le bon moment pour s'amuser à viser un espace comme ça avec une barre de 400 kg sur le dos, ou si vous vous foirez, vous pouvez vous casser le dos et finir en fauteuil roulant ou au cimetière. Donc voilà, c'est vraiment tout con. Mais si vous ne le faites pas, prenez cette habitude toute simple de re-racker au contact du rack. C'est comme ça que re-rack les pros, donc prenez cette bonne habitude. Ça coûte rien, c'est pratique, c'est facile. C'est agréable. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tips fonte du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça, si vous voulez en débattre, même si bon, je vois pas ce qu'il y a à débattre sur ça. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous dis à plus.